Toi, je suis Myriam Alix, je suis médium coach en développement personnel. Je vais te parler aujourd'hui d'une problématique que je rencontre avec mes clients qui est la peur de ne jamais trouver l'amour durable. La peur qu'ils trouvent mieux que moi et qu'ils me quittent, ce que j'ai moi vécu pendant des années et que j'ai compris à travers juste un point à développer, à comprendre. C'est ce que nous allons parler dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je vais te parler d'une confusion des genres que l'on fait entre l'état amoureux, l'amour et l'attachement, ce qui n'est pas la même chose. Donc l'état amoureux, c'est vraiment la première phase de l'amour. C'est lorsque tu rencontres cette personne, que tu es dans un état euphorique, que tu as les papillons dans le ventre, que tu es en extase, que tu idéalises l'autre, tu as un bousculement d'hormones en toi, dans ton corps, les hormones testostérone, la dopamine, l'adrénaline, et autres, et qui vont se bousculer et qui vont te donner effectivement cette sensation de bonheur, de bien-être, ces papillons, ces palpitations, un état de transe, et tu vas idéaliser cet amour. Et c'est là qu'il faut faire attention, car tu es juste dans un état amoureux. Tu n'es pas amoureux. C'est pas la même chose. L'amour, ça se fait avec le temps. L'amour, c'est un acte qui est réfléchi. Ça se passe dans la réflexion. En fait, dans l'amour, tu vas vraiment voir les défauts de l'autre. Tu vas vraiment le prendre comme il est. Tu l'acceptes comme il est. Tu es dans un amour où tu vas le prendre avec ses défauts, ses qualités. Tu vas pas vouloir le changer, mais tu vas l'accepter comme il est. C'est vraiment un acte de responsabilité où tu vas t'engager sur des années avec cette personne. C'est ça l'amour. Et ça se fait avec le temps. Souvent l'amour, au départ, quand on est dans la phase de lune de miel, ça dure entre 6 et 1 an et demi, peut-être 3 ans. Et après, ça se transforme. On est plus dans de la tendresse, dans quelque chose où on a des projets avec la personne et où on veut construire avec la personne dans le temps. C'est ça l'amour. Maintenant, ce qui est plus grave, c'est l'attachement. Souvent, on confond. C'est-à-dire qu'on a trouvé un amour, on a trouvé un regard amoureux, une expérience peut-être que l'on a déjà connue dans le passé, ou alors que l'on n'a jamais connu. Et du coup, comme on ne connaît pas ce bonheur, qu'on n'a pas cet amour, qu'on n'a jamais connu cela, on va s'attacher à la personne dès le départ. Donc on ne peut lui faire peur d'ailleurs. On va s'attacher à cet amour et on va s'accrocher pour pouvoir ne pas perdre ce bonheur, ce regard que l'autre porte sur nous. Ce regard que l'autre porte sur nous, car on n'a pas su cultiver en nous ce regard d'amour. Le même regard que l'autre te porte, à savoir ce regard d'amour, tu n'as pas su le cultiver, tu n'as pas su le faire progresser, le nourrir en toi. Et c'est pour ça que tu vas chercher à l'extérieur de toi cet amour que tu n'as pas su cultiver en toi. Du coup, tu as un manque d'estime de toi, tu te dis, je vaux rien, s'il me quitte, c'est qu'il va trouver mieux que moi. Mais si tu nourris cet amour en toi, si tu nourris cette valeur, tu reprends cette valeur de toi, de ce que tu es, que tu ne cherches pas l'amour à l'extérieur, mais que tu le cherches déjà à l'intérieur de toi, je t'assure que tu n'auras plus peur qu'il te quitte, car tu seras complète avec toi-même. C'est ça, l'évolution et le point que moi j'ai compris récemment. C'est de cultiver cet amour en toi. L'attachement n'existe pas, c'est un leurre. C'est juste la souffrance des êtres. Il représente juste la souffrance des êtres. L'attachement, c'est juste, ça pointe le doigt sur une problématique que tu as en toi, que tu n'as pas su développer, c'est-à-dire l'amour de toi. L'attachement, c'est ça. Tu t'attaches en fait à quelque chose que tu n'as pas su cultiver en toi, par le regard de l'autre. Le regard de l'autre vient juste souligner ce problème, que tu as ce manque de confiance en toi et ce manque d'amour de toi. Voilà, donc il faut arriver à cultiver cet amour de toi pour pouvoir améliorer cette problématique, cette peur de l'abandon. Et je t'assure que si tu arrives à cultiver cela, tu n'auras plus peur qu'il te quitte, car tu seras bien avec toi-même déjà. Pour donner à l'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. Voilà ce que je voulais te dire dans cette petite vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à cliquer en bas et à t'abonner à ma chaîne pour avoir en exclusivité mes petites vidéos à venir. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et prends soin de toi. Et plein d'amour pour toi. À bientôt.